Bonjour les béliers, pour la semaine du 6 au 13 avril, quelle est la tendance de ma semaine? Ici, la tendance, elle est à pardonner, à se libérer du lien qu'il y a avec un schéma parental ici, avec le lien avec le père, le lien avec la mère ici, qui réveille chez vous des angoisses. Peut-être que vous avez des projets dans votre vie de bébé, de déménagement, de mariage, de changer de travail, vous mettre à votre compte. Il y a vraiment des choses ici où, comme je vous dis, un déménagement, un voyage, il y a quelque chose ici où vous avez envie de faire, mais les aptitudes, elles sont non développées, non bloquées. Et pour moi, ça veut dire qu'on vous a, avec les aptitudes non développées, c'est qu'à un moment, quand vous deviez le faire, en fait, pour savoir que vous étiez capable de faire les choses, que vous étiez, voilà, en fait, il fallait les développer quand on commence à être enfant, quand on est enfant, pardon, on commence à essayer des petites choses et les réussir et les rater, puis les machins, puis après on voit ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable. Ici, ça a été bloqué. Il y a des peurs ici. Dès que vous voulez engendrer quelque chose dans votre vie d'aujourd'hui, les choses se bloquent, se ferment. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable. Ça peut parler même bon là ici, ça parle de parents, ça peut parler pour d'autres à l'école. Les maîtres, quand on vous dit bah, vous n'êtes pas capable, vous dessinez, c'est pas beau, ben on vous dit bah ouais, t'es pas trop doué, quoi, en fait, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut pardonner ici. Se pardonner ou pardonner justement à ses parents, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux ici. J'ai l'impression que vous ne voulez pas réussir de peur de les décevoir, parce que comme si il y en a un des deux ou des deux vous ont dit que vous n'étiez pas capable, aujourd'hui vous essayez de réussir quelque chose, vous avez peur de les décevoir. Ah oui, parce que eux, ils ont dit que vous n'étiez pas capable. Donc, ben, c'est leur parole qui est plus importante pour cet enfant. Ouais, mais moi, si je réussis, ben, papa et maman, ils vont pas être très contents, en fait. Ben voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose ici, il va falloir couper. Avec derrière, il y a la rupture amoureuse. La rupture amoureuse, donc là, moi, ce que je représente avec ce lien-là, ça peut parler aussi de votre vie aujourd'hui, c'est peut-être avec quelqu'un que vous devez rompre, mais pour moi, rompre ce lien d'amour que vous aviez avec vos parents. Cet enfant, il est en amour pour ses parents, c'est de l'amour inconditionnel. Donc sur le coup, moi, c'est ce qui est représenté ici. Vous avez besoin de couper ce lien et remettre les choses à leur place, de demander pardon, ce qui veut dire pas pardon à vos parents, mais pardon à vous-même et à cet enfant qui est en vous et qui croit encore que ses parents vont être déçus. Il y a besoin d'aller lui parler, de lui demander pardon à cet enfant. Parce que c'est lui qui réveille ses peurs. Les angoisses, les peurs qui se réveillent, vues par rapport au schéma parental ici, c'est bien les enfants, c'est bien les enfants, l'enfant qui se réveille ici. Rupture, non droit au bonheur. Voyez, c'est comme si vous dites, c'est pas pour moi le bonheur, parce que votre père, votre mère vous a dit ça, ou peut-être même parce que vous avez souffert depuis très petit. Donc en fait, petite, il y a vraiment quelque chose ici ça doit s'arrêter. Avec la mort traumatique, ça doit s'arrêter. On doit rompre avec cet amour toxique aussi parfois, et rompre avec cette pensée, ces peurs. On a besoin d'aller changer ses croyances, on a besoin d'avancer ici, vous voyez, et pour matérialiser les choses que vous voulez voir dans la matière ici. Et vous voyez, c'est bien la lignée transgénérationnelle. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit être, vous voyez, l'amour de soi. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit être dépassé. Vous devez expliquer à cet enfant que vous êtes capable, en tant qu'adulte, vous êtes capable, vous avez envie, et ok, merci papa, maman, mais aujourd'hui, moi, ma vie, elle est comme ça, et je sais que je vais réussir. Et expliquer à votre enfant par des mots en disant, bah, tu as vu quand j'ai fait ça, j'ai réussi. Tu as vu quand j'ai fait ça, j'ai réussi. Et tu vois, c'est parce que papa, il disait ça, mais en fait, vous voyez, papa, il pensait que j'étais pas capable. Papa, il disait que, je ne sais pas ce qu'on vous disait, mais que peut-être ta sœur ou ton frère va réussir mieux que toi. Parce que toi, je sais pas, t'es juste parce que t'es la deuxième, parce que t'es là, voilà, parce que tu n'as pas fait de grandes études, tu es allé de suite vers peut-être un BEP plutôt que un bac plus je sais pas combien. Peu importe. Aujourd'hui, vous devez lui expliquer que vous êtes capable aujourd'hui, peu importe ce que vos parents vous ont dit, ou l'un ou l'autre, peu importe. Aujourd'hui, vous savez que vous êtes capable et qu'aujourd'hui, c'est juste eux, leur avis, et qu'aujourd'hui, vous voulez lui prouver, et vous allez lui prouver que voilà, qu'il est capable, parce qu'il est capable en fait. Voilà. Dans la famille, la fratrie. Ah, ben là, ça parle ouais, fratrie, des arrière-grands-parents maternels. Ok, d'accord. Ici, il y a du transgé.
Il y a du, on l'a vu tout à l'heure, il y a du transgénérationnel concernant le frère et la sœur. Je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'on vous a comparé. Ouais, mais lui, t'as vu, il a un bac plus 5, toi, tu as un BEP. En fait, faut arrêter, quoi. Tu vas pas réussir dans ta vie. Vous voyez, il y a ce genre de truc. Donc, vous, aujourd'hui, ben, cet enfant, il le croit toujours. Et vous, vous dites, ben ouais, il y a quelque chose qui vous freine, qui vous ramène en arrière parce que on vous a dit à un moment que votre frère ou votre sœur, parce qu'il avait fait plus d'études, eh ben, il y serait meilleur. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une libération karmique. Il y a besoin, il y a écrit, voilà, le pouvoir de l'écriture. Ça veut dire écrivez les choses qu'on vous a dites et brûlez-les, en fait. Quand on écrit, après, on écrit ce qu'on a à écrire. L'enfant, hein, l'enfant en vous, pas l'adulte, l'enfant écrit, on ne le relit pas, on met pardon à la fin, je te pardonne, ou je me pardonne, ou je te demande pardon à cet enfant, et à la fin, on le brûle et on dit merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il y a besoin de libérer toute cette colère et toute c'est une libération karmique. Et aujourd'hui, il faut que vous arrêtiez de fonctionner comme si on vous a dit que vous n'étiez pas capable de réussir, alors vous ne réussissez pas. Non, stop, on libère tout ça. Et on prend ses responsabilités. Mais ça vous fait peur, hein, parce que l'inconnu vous fait peur, puisqu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable de réussir. Là, que vous commencez à réussir, oh wow, cet enfant, il dit non, 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 attention, là, danger, quoi. Vous voyez, danger. Ici, le moi. Vous voyez, de petit. On revient vers soi. Vous voyez, parce que vous êtes légitime. Vous êtes légitime. Mais pour ça, il va falloir changer vos habitudes. Et cet enfant, ben, tout ce qu'il n'aime pas, c'est changer ses habitudes. Donc lui, il croit parce que papa, maman a dit j'étais pas capable. Donc lui, il le croit. Donc dès que vous allez essayer de déroger à ça, eh ben, cet enfant va se réveiller. Il va dire non, 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 non. T'as pas compris. Un enfant, il n'est pas censé. Il réfléchit pas. Un enfant, il est là, on lui dit ça, les parents surtout, on lui dit ça, et il sait que c'est ça en fait. Hein, et il va rester là tant que vous, en tant que responsable aujourd'hui, puisque même que vos parents soient vivants ou pas, aujourd'hui, c'est vous le responsable de cet enfant qui est à l'intérieur de vous. Donc là, il y a besoin d'aller lui papota pour lui expliquer. On va voir au niveau du travail. Il y a l'amour et la sagesse. Oui, alors au niveau du travail, le travail, ça parle des projets. Pour ceux qui ne sont plus en activité, ça parle du travail sur soi ou du travail le boulot. Ici, il y a besoin d'être un petit peu plus doux avec vous. Peut-être vous êtes quelqu'un qui en fait trop. Ils en font trop parce que papa ou maman a dit que il faut travailler dur. Ou vous avez vu peut-être le schéma parental qui travaillait dur pour gagner peu d'argent. Non, stop. Un peu plus d'indulgence avec vous, un peu plus de douceur. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Voyez, pour retrouver derrière le dos de deck, voyez, la stabilité, la lumière, l'espoir, l'égarement. Vous étiez perdu, cet enfant, en fait, il est perdu. Et il vous perd en même temps, parce que vous avez vraiment envie, mais il y a toutes des blessures qui se réveillent et tout. Là, vous allez comprendre quelque chose avec l'apprentissage. Il y a vraiment besoin d'être un peu plus doux avec vous, plus dans l'amour et aller lui expliquer, parce que là, il est vraiment perdu. On va voir dans la spiritualité l'acceptation, le combat. Arrêtez. En fait, le combat est terminé. En fait, là, l'enfant, il se bat toujours. Il réveille ses peurs parce qu'il se dit que tout ce qui est nouveau est un danger. Donc, il va le combattre. Quand vous allez dire, par exemple, je veux déménager, acheter ma propre maison, si vos parents n'ont pas eu peut-être de maison, n'ont pas eu la possibilité de s'acheter une maison parce qu'ils étaient peut-être modestes, ou d'autres choses, le déménagement, peut-être ça réveille chez cet enfant. Non, 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 le déménagement, non, parce que je ne sais pas où ça va aller. En fait, peut-être que vous êtes rempli de rêves, et vous avancez, vous voulez avancer, et cet enfant, il dit stop. Tu n'es pas capable d'avancer. Tu n'es pas capable d'acheter une maison, ta propre maison, tu n'es pas capable d'avoir ta propre entreprise, tu n'es pas capable de partir voyager. Non, tu n'es pas capable. Si c'est des choses que vous n'avez pas faites, là, posez-vous la question, si c'est des choses que vous n'avez pas faites dans votre vie, aujourd'hui, cet enfant, il se réveille en disant non, non. Et surtout si c'est dans la réussite, dans quelque chose que vous voulez vraiment réussir, un mariage, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui doit être changé, parce que les habitudes, lui, c'est ce qui le maintient dans son confort. Voilà. Et il va falloir accepter que vous pouvez réussir. Il va vraiment falloir accepter, arrêter en fait, il faut lui expliquer qu'il peut déposer les armes. Aujourd'hui, c'est que de la bienveillance, c'est que de l'amour, c'est que du bonheur. Et ici, il y a vraiment besoin de lui expliquer. On va voir en amour la force et l'espoir. Oui, continuez.
Ça va aller. En fait, ah oui, j'ai oublié de vous dire le dos de deck du spirituel. L'humiliation, la peur, le voyage, l'enseignement. Encore une fois, l'enseignement. Vous allez comprendre quelque chose. Pour ça, vous voyez, la peur ici, elle y est. La peur de partir. La peur de se lancer. La peur de, vous voyez, on vous a humilié. Il y a eu une blessure d'humiliation. Quand vous avez essayé de tenter quelque chose, on vous a dit non, tu n'es pas capable. Vous voyez, il y a de la dépendance ici et de la dévalorisation derrière. Il y a vraiment quelque chose ici qui va être dépassé. On arrête de se battre contre soi-même aujourd'hui. Contre soi-même. Avant, c'était, c'est comme si on vous a dit quelque chose et vous dites, ok, moi je suis ça, ce qu'on m'a dit. Et là, on vous dit que non. Allez, vous êtes capable, mais pour ça, il va falloir dépasser, changer ses habitudes et quitter ce mode de fonctionnement. Ici, vous voyez, en amour, la force et l'espoir, continuez à y croire. Continuez à y croire. Alors pour certains, si une personne vous humilie, une personne vous dit que vous n'êtes pas capable, que si que là, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, qui partage votre vie, là, dans ces cas-là, oui, il faut partir. Parce que cette personne, elle est là pour vous faire revivre ses blessures d'enfant. Par contre, si vous êtes avec une personne qui est toujours en train de vous dire « mais non, mais tu es capable, vas-y, essaye », quelqu'un qui va vous pousser, c'est quelqu'un qui est la bonne personne. Sauf que vous avez quand vous voyez rupture amoureuse, par exemple, vous allez dire « faut que je la quitte, mais moi je l'aime trop ». Ouais, parce que là, cette personne qui est bienveillante avec vous, c'est la bonne personne. C'est vos blessures qui mettent des entraves dans votre couple. Mais si c'est une personne qui vous dit t'es pas capable, t'es nul, de toute façon t'es une bonne à rien ou un bon à rien, stop. Là, on vous dit de partir. Mais c'est difficile de quitter. C'est difficile de quitter parce que dans votre famille, on reste peut-être, la coutume, c'est on reste même si on est malheureux. Et c'est ok, il y a plus malheureux à côté. La phrase, ça va être, ouais, ben il y a pire ailleurs. Ok, mais il y a meilleur ailleurs aussi. Et c'est en restant sur cette fausse croyance de il y a pire ailleurs, je reste là parce que en fait, vous bloquez votre vie. Le choix, la patience, le 4 saisons, c'est pareil, c'est des schémas répétitifs qui reviennent ici. Protection, justice, il y a un équilibre ici. Hein. Il y a un équilibre qui est trouvé parce que mais il va falloir choisir. C'est où vous avez l'espoir, même par l'amour, ça peut parler de l'amour de vous, l'amour de la famille, de l'amour des enfants, l'amour de voilà. Vous avez la force de vous choisir en fait. Pour moi, il y a besoin que vous choisissiez. Là, vous êtes pour l'instant, vous êtes dans le désamour de vous parce que vous croyez que vous, on vous a dit que vous étiez quelqu'un de pas aimable. Alors, quand quelqu'un vous aime, vous dites ok, je vais rester là en fait. Hein. Ah ouais, parce que là au moins c'est ma zone de confort. Je sais où je suis. Vous voyez, je sais où je suis. Voilà. Après, si je vais ailleurs, oui, peut-être que je peux trouver mieux. Oui, mais peut-être que je peux trouver pire. Mais ça, c'est à vous c'est vous qui devez faire le choix. Le conseil. Vous cherchez votre place à perte de vue. Vous perdez du temps car vous êtes sur votre bon chemin. On est d'accord. Là, ce qui veut dire que là, arrêtez de fonctionner dans le sens de vouloir trouver sa place. La place, vous l'avez. Votre place, c'est là où vous décidez d'être en fait. Et c'est pas les autres qui vont vous dire la place que vous avez. Ou c'est comme si j'ai l'impression de quelqu'un qui essaie de chercher par rapport à sa famille, par rapport au regard des autres, sa valeur et de la reconnaissance. Non. Vous, regardez loin. Avec vous cherchez votre place à perte de vue. Regardez loin, mais vous, en fait, apportez-vous cette valeur. Ce que vos parents vous ont dit, ça ne les concerne qu'à eux. Ça ne les concerne qu'à eux. Voilà. Ce n'est plus vous qui... vous n'avez pas à regarder à travers les yeux des autres. Regardez-vous à travers vous. Si la personne est toujours en train de vous humilier, celle qui partage votre vie, c'est ce n'est pas la bonne personne. Si c'est une personne qui est bienveillante avec vous, c'est la bonne personne, mais vos schémas vous bloquent. Voilà. Voilà ce que cette semaine, vous allez avoir tendance à aller à comprendre des choses, à pardonner et à vous séparer de ce genre de schéma, de qu'est-ce que vont penser mes parents, si vos parents ne sont plus dans cette vie, c'est qu'est-ce que les autres vont penser, mon chéri, mes enfants, mes amis, le patron, on s'en fout. Si vous êtes focus sur votre cœur et ce que vous avez vraiment, vous savez, avec votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous. Et là, on va vous le mettre, on va vous réveiller ce genre de choses pour vous dire, alors, on reste dans ses habitudes, dans ses peurs, dans ses angoisses, on se dit, moi je suis capable et j'avance.
À vous de voir. Voilà, si ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre signe aussi vénusien ascendant lunaire qui pourrait venir compléter ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir les béliers.